We are watching on you. Bonjour, bonsoir, fidèles de l'émission Les de l'Église. Nous avons le plaisir de recevoir ici au plateau de l'aumônerie de la diaspora chez le pasteur Salomon Kaninga un invité spécial. Il était sur la liste numéro 1 parmi les 20 patriotes arrêtés en Afrique du Sud pour allégation du coup d'État contre le gouvernement de la RDC. Il est aussi président du parti politique appelé Alliance démocrate et du développement économique du Congo. Il s'agit du président de l'ADECO au nom de James Kazongo, un afro-américain qui est aussi congolais. Alors sans plus tarder, nous allons vous proposer son discours. Après, nous allons rentrer ici au studio pour lui poser quelques questions. Mes chers compatriotes congolaises et congolais, ce qui concerne la victoire que nous venons de remporter sur ce procès fantôme, nous sommes tous censés les reconnaître en premier lieu que si le Seigneur Jésus-Christ n'était pas de notre côté et que sa main toute puissante ne nous est pas venue en aide, nous, vos frères et compatriotes, ne serons pas aujourd'hui savourés ensemble avec vous les fruits de cette victoire si succulente. Nous, Alliance des démocrates pour le développement économique du Congo, ne cesserons jamais de louer les actes très admirables de bravoure et d'héroïsme patriotique auprès de diaspora congolaise de la France, l'Angleterre, la Belgique, du Canada, des États-Unis d'Amérique et en particulier ceux de l'Afrique du Sud. Car c'est grâce à vos multiples soutiens que nous, vos humbles frères et serviteurs, sommes parvenus à ce jour se réjouir une fois de plus de cette liberté, laquelle nous a permis de se réunir avec nos femmes, enfants, frères, amis et connaissances. Étant touchés dans notre amour pour tous les efforts que vous avez fournis pour nous aider à sortir des griffes des ennemis vicieux du peuple congolais, si faibles, incapables de vous payer à juste mesure, nous demandons à Dieu le Tout-Puissant de le faire pour nous et par-dessus tout, qu'il vous comble de sa sagesse. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je réponds au nom de James Kazongo, président du parti politique nommé Alliance des démocrates pour le développement économique du Congo, à cible ADECO. Je suis né au Congo, marié et père de 3 garçons. Après mes études primaires et secondaires au Congo et en Belgique, je quitterai l'Europe pour les États-Unis à la poursuite de mes études supérieures. Par là, vous comprendrez, j'ai eu à consommer la plus grande partie de ma vie aux États-Unis, d'où j'ai épousé mes 33 ans. Bien que l'Amérique soit le pays le plus beau et béni du monde, mais toutefois, mes longs séjours n'étaient pas pour contempler sa beauté et savourer ses fruits, succulents non plus, mais autant plus pour m'instruire avec comme mobile d'aider la République démocratique du Congo de sortir de la pauvreté et l'injustice. Je saisis cette occasion pour vous parler en quelques lignes de l'histoire des Américains. Bien que vous en connaissez autant que moi, je vous prierai de prêter votre attention à un plus que j'ai à vous relater. Les États-Unis d'Amérique, comme on l'appelle en anglais, melting pot, toutes les nations et cultures du monde sont venues se regrouper pour travailler ensemble en parfaite harmonie, avec l'unieux sentiment de faire des États-Unis un pays de délices et un lieu inégalable qu'on ne saurait jamais trouver nulle part au monde. C'est ainsi que dans tout ce que font les Américains, une chose remarquable dans leur vie quotidienne est qu'ils ont toujours eu dans leur cœur, l'attestant ici dans leurs paroles et actes, l'amour des lieux de leur provenance. Et ceci le pousse à avoir le regard constamment braqué sur leur pays d'origine, afin de savoir comment leurs compatriotes y vivent. C'est pour cette raison que vous verrez un juif américain
se privera du sommet à chaque fois qui apprendrait d'une quelconque attaque contre Israël. Et c'est donc va tout faire jusqu'à s'assurer de la sécurité du petit Benjamin qui habite à Tel Aviv. C'est aussi pareil pour les Américains d'origine syrienne et irakienne, qui ne se donnent pas du repos, à moins d'être informés du survie de petits Hussein de Damascus ou de Bagdad. Tous ces gens cités si haut, comme nous le savons tous, ne se contentent pas seulement à recevoir des informations pour en faire des analyses, mais autant plus à travailler durement même au prix de sacrifices suprêmes, afin de résoudre leurs problèmes. S'ils peuvent le faire pour leur pays d'origine, pourquoi pas nous les Américains d'origine congolaise? Saurons-nous pas le faire autant plus qu'eux à l'égard de notre cher et beau pays? Dans mes multiples voyages d'exploitation du monde, et chaque fois que j'arrive dans un pays stable, des moqueurs agissent sur des questions du genre à l'instant. Comment vivre M. Juma Ramazani qui est à Kalemi et il n'y a même pas une petite société pour l'emploi? Que ferait-il pour faire vivre sa femme et ses enfants? Aux orphelins du Kivu, s'ils ont eu quelqu'un pouvant prendre soin de leurs besoins quotidiens, aux femmes congolaises victimes de viols, s'ils ont eu accès aux soins médicaux appropriés, à petite Kizimba du Bas-Congo, s'il a eu un verre de lait ce matin, au petit Mabosso de l'Équateur, s'il a accès à l'école, à Madame Mutomo di Kasai, si elle a eu de l'eau potable, à mettre l'otema de l'école primaire de Kinshasa, s'il a mesure de nourrir sa femme et ses deux enfants avec son maigre salaire, qui reçoit presque 3 fois dans 2 ans. À M. Mbo de Bandundu, s'il peut avoir la justice, c'est lui qui est pauvre. À Mwambouy, bien qu'elle n'ait pas encore réussi sa guérison, cependant qu'elle se voit chassée de l'hôpital général de Kinshasa parce qu'elle n'est pas à mesure de payer ses frais d'hospitalisation, et j'en passe. Conscient de misère qui ronge les innocentes âmes congolaises, telles que la famine, la pauvreté, le chômage, non accès à l'électricité, aux eaux potables et aux soins médicaux appropriés, les arrestations arbitraires, la corruption, la politisation de l'appareil judiciaire, les promotions de l'instruction, l'assassination, la tyrannie, l'injustice et l'irresponsabilité du gouvernement et son insensibilité aux cris de détresse du peuple congolais. Tous ces mots dont la République démocratique du Congo souffre ne sont rien d'autre que des signaux indiquant ainsi que le pays est dirigé par les incompétents. Vu l'état délabré dans lequel se trouve actuellement notre pays, la République démocratique du Congo, nous ne saurons rester insensibles et indifférents à cela. C'est pourquoi nous, le ADECO, l'Alliance démocrate pour le développement économique du Congo, animé des soucis du bien-être de notre beau et très cher pays, soumettons à votre disposition le plan que nous avons élaboré pour faire sortir notre pays de tous ces maux et misères, et le transformant les États-Unis de l'Afrique sur le plan économique, social et politique. Dans sa politique interne, l'Alliance démocrate pour le développement économique du Congo, comme parti de l'opposition, est voyant comme la voix de sans voix, c'est-à-dire nous évoluerons comme une plateforme porte-parole de tous ceux qui ont quelque chose de bon à dire au profit du pays, mais qui cependant sont privés de liberté d'expression. Nous ferons entendre leur voix dans les pays et partout dans le monde. Nous disons
et bienvenue à tout parti politique et toute personne partageant les mêmes idéologies que nous. Et nous vous promettrons qu'ensemble, nous bâtirons notre pays plus beau qu'avant. En implémentant dans toute l'étendue du territoire de notre pays une démocratie dans laquelle l'opposant sera contre l'idéologie, les systèmes et modes de gestion du pays et non de la personne. Une démocratie à l'américaine. Le pouvoir en place travaillera en franche collaboration avec l'opposition dans la gestion du pays. Dans ce sens, l'opposition ou l'opposant ne sera pas pris pour une bête noire, mais il sera plutôt pris pour garde-fou gouvernemental et du pays. Nous comptons instaurer un état de droit d'où la justice sera accessible à tous et équitable. D'où personne ne s'estimera d'être au-dessus de la loi ou prendre la loi sous sa captivité et que la liberté de tous citoyens ne sera plus un slogan démagogique du pouvoir, mais plutôt un vécu quotidien. Dans sa politique extérieure, l'Alliance démocrate pour le développement économique du Congo travaillera avec l'esprit de mondialisation et accueillera toute personne ou nation pouvant apporter une pièce à l'édifice de notre pays. Dans notre plan de reconstruction du pays, nous travaillerons ensemble en premier lieu en France collaboration diplomatique avec les pays qui nous ont fait preuve de leur amour et fidélité pendant les périodes sombres qu'a connu notre pays. En l'occurrence, la France, la Belgique et les États-Unis d'Amérique. L'Allemagne, l'Afrique du Sud et quelques autres pays d'Afrique. C'est en guise de quoi le gouvernement qui dirige l'Alliance démocrate pour le développement économique du Congo amendera au Parlement une nouvelle loi d'immigration pour la suppression des visas comme condition d'accès au Congo aux peuples ressortissants des pays cités si haut et les accordant ainsi un accès facile au pays. En parlant de nos oncles belges, la Belgique étant l'architecte du Congo, son apport dans la reconstruction de notre pays est irréprochable. Quant à la relation qui existe entre la Belgique et la République démocratique du Congo, je me contenterai d'utiliser l'expression de son Excellence Winston Churchill quand il parla de l'Amérique, que la relation qui existe entre les États-Unis et la Grande-Bretagne est une relation de l'histoire et du sang. Et même que je dirais, et je n'hésiterai pas de dire, que la relation qui existe entre la Belgique et la République démocratique du Congo, c'est une relation d'histoire et de sang. Et mon conseil est de ne pas se séparer de la Belgique. Quand la France, bien que notre pays soit colonie belge, cependant, par notre culture est longue, nous sommes plus français que belges. Pour la lutte que la France a luttée en Afrique pour instaurer la paix au Mali et en République de Centrafrique, sous la direction de son Excellence M. François Hollande, l'Amérique, pour sa lutte précédente d'instaurer la démocratie dans le monde, de lutter contre l'injustice, la famine, qui concerne les États-Unis d'Amérique, nous leur resterons toujours fidèles et attachés à cause de ses actes héroïques, de sa détermination et dévotion d'instaurer la paix, la démocratie au monde, pour sa lutte sans précédent contre la dictature, la tyrannie, l'oppression, la famine et l'injustice. Sur le plan socio-économique, le gouvernement qui dirigera l'Alliance démocrate pour le développement économique ne basera pas seulement sur la concrétisation de son projet
de développement du Congo sur le revenu minéral, mais fera plutôt recours à l'industrialisation de la pêche, l'agriculture, de l'élevage, l'exploitation et promotion de notre faune et flore. Nous lancerons dans le plus bref délai les travaux de réhabilitation et de la création de nouvelles routes, de la concrétisation du projet chemin de fer, d'unification du pays, de l'urbanisation de nos villes et villages, la construction des écoles et universités modernes dans tous les coins du pays, l'accès aux eaux potables et l'électricité à toutes les couches sociales de notre pays. La lutte contre tout vent ayant trait à la dépravation des viols, et nous nous opposerons et combattrons jusqu'à notre dernière énergie contre les sentiments, esprits et actes discriminatoires, des racismes, régionalisme et tribalisme. Nous ferons en sorte que toute personne née au Congo ou ayant choisi le Congo comme sa seconde patrie et le Congolais d'origine vivent comme un seul peuple. Toutefois, nous veillerons pour une stricte exécution des lois d'immigration afin que les autochtones et les immigrants, que chacun sache respecter les limites et savent ce qui n'est pas de son droit. Le kabylaïsme, dans les 14 ans de Kabila, nous, peuple congolais, sommes interpellés aujourd'hui de faire le bilan de son travail, afin d'évaluer son apport au sein de notre société. C'est alors que vous comprendrez combien de nos mamans, nos femmes, nos filles et sœurs ont été violées, combien de nos parents et frères ont perdu leur vie, combien de nos compatriotes sont victimes d'exode rural, en fuite d'un dirigeant tyran, en fuite des atrocités par ce méchant régime de Kabila et son gouvernement de prédation, en fuite de privation de liberté d'expression, des arrestations arbitraires, de l'assassination de la famille favorisée par le gouvernement irresponsable et insensible aux cris de détresse du peuple. Dans son discours du 23 août 2013, M. Kabila a eu l'audace d'insulter le peuple congolais en leur demandant de changer la mentalité et leur méthode de comportement. Hélas, Monsieur le Président, il y a un adage français qui dit à ceux qui évoluent au sommet de la pyramide qui incombe avant tout la lourde et délicate tâche de traduire cette volonté de changement dans les actes. Au cas où vous ne comprenez pas, le changement vient d'en haut. Kabila, le Congo que j'ai connu, donc était élevé pendant mon enfance, n'a jamais connu le viol, l'insécurité nationale, le poison, l'assassination, les colonats et tous les mots ayant trait aux antivaleurs. Bien que tu sois imposteur, mais étant à la tête du Congo, je vous pose la question de savoir d'où viennent toutes ces abominations. Pour tous ces péchés passés, présents et futurs de Messier Joseph Kabila, nous demandons sa démission dans l'immédiat et sans condition, et son gouvernement, par contre, nous procéderons par recours à tous les moyens possibles pour vous mettre hors d'état de nuire M. Kabila et son gouvernement. Nous demandons tout parti politique crédible et démocratique de se réunir ensemble avec l'Alliance des démocrates pour le développement économique dans un esprit de multipartisme, de former un gouvernement de transition dans un bref délai pour l'organisation des prochaines élections. D'où je pose ma candidature à la magistrature suprême. J'en profite de cette occasion pour remercier Messieurs
Emmanuel Ilunga en France, de la diaspora de France, monsieur Boketu Premier à Belgique, et la communauté congolaise de la Belgique, Général Gando à Londres, la communauté congolaise de l'Angleterre, la communauté congolaise de l'Afrique du Sud, particulièrement Pasteur Esaïe, Prince. Je remercie aussi le pasteur Gilles et le pasteur Joseph. Merci. Je vous remercie pour votre attention. Congolais, lèvons-nous, baptisons, avec Dieu nous vaincrons. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Voilà, comme nous avons promis, venez de suivre le discours de son Excellence le Président John Kazongo. Nous allons passer tout de suite là à l'interview par rapport à ce propos dans le discours et nous allons vous présenter rapidement. Ici à ma gauche, il s'agit de notre confrère Banza Sakadi, qui est aussi assistant journaliste de l'aumônerie de la diaspora des aînés de l'Église évidemment. Et à ma droite, c'est son Excellence Joseph Kazongo. Bonsoir, Président James Kazongo. Bonsoir. Bonsoir, Président. Bonsoir. Je vous remercie pour m'avoir choisi personnellement pour cette interview. Et je remercie le Seigneur, grâce à lui, si ce n'était pas pour lui, cette interview n'aura pas lieu. Et je le remercie infiniment. Et je remercie aussi le peuple congolais, le pasteur partout en Afrique du Sud, en France et en Belgique, et tous ceux qui ont décrété leur temps pour prier pour nous incessamment. Dieu a écouté leurs prières et nous voici, nous sommes en liberté. Nous sommes en liberté parce que Dieu a exaucé notre prière. Alors, son Excellence a fait 22 mois dans la prison ici en Afrique du Sud. Maintenant, il a été déclaré innocent. Alors, nous voulons poser la question, pourquoi, Monsieur le Président, vous étiez l'accusé numéro 1 dans l'affaire coup d'État de la RDC, allégation, disons, du coup d'État. Pourquoi vous étiez accusé numéro 1? Bon, selon la justice, j'étais ce qu'on appelle en anglais master brain, master of mind. Ce qui veut dire que j'étais le gros poisson, quoi. Alors, on a dit que j'étais le leader, c'est moi qui manipulais tout le monde. C'est pour ça qu'on m'a mis cette étiquette de l'accusé numéro 1. De toute façon, le procès, on appelle ça le procès de James Kazongo et le 19. Ok. En tout cas, merci beaucoup, Son Excellence. Je pense bien, je voudrais faire une petite question avant qu'on rentre dans le propos de vos interviews. Parce que la question est vraiment liée par rapport aux 22 mois que vous avez fait dans la prison. Bientôt, vous allez voyager, rentrer aux États-Unis. Et je n'oublie pas que Son Excellence James Kazongo, il est afro-américain congolais. Un citoyen américain, congolais aussi. Bientôt, il va rentrer aux États-Unis. Mais je pose la question de savoir les 22 mois qu'il a consommés dans la prison innocent qu'on a déclaré par le procureur. Maintenant, vous allez laisser passer ça comme ça, rentrer aux États-Unis sans pour autant réclamer les dédommagements ou comment ça va se passer? Bon, effectivement, moi je vois la prison comme c'est une plateforme que Dieu a utilisée pour. Il a un plan pour moi. Alors, pendant 22 mois qu'on est resté en prison, Dieu m'a préparé pour le futur. Il a un plan pour moi. Et je crois que d'ici peu de temps, tout Congolais va voir ce plan. Merci beaucoup. Dans votre discours, nous avons suivi Son Excellence le Président de ADECO. Vous avez parlé sur votre parti politique qui s'appelle en sigle ADECO, Alliance démocrate pour le développement du Congo. Quelles sont les initiatives pour le développement économique du Congo? En sigle ADECO. Alors, quels sont les motifs ou les mobiles qui vous ont poussé à fonder ce parti politique? Bon, tu vois, j'ai eu l'initiative quand nous étions en prison. C'est là où je t'ai inspiré, je dirais, par le Saint-Esprit.
de créer ce parti-là, l'Alliance des démocrates pour le développement du Congo. Monsieur le journaliste, si vous voyez, le problème du Congo, le Congo souffre le leadership. Cela veut dire que nos leaders, ils ne savent pas comment faire la gestion de notre pays. Le Congo, comme on m'a interviewé la fois passée, je dis que selon les statistiques des Nations Unies, Human Development, le Congo est placé dernier sur le pays le plus pauvre, disons. Et puis il y a un conflit entre ce principe. Parce que, tout d'abord, il faut regarder, je lis quelque part que le Congo a 24 milliards de réserves minérales, quoi. Alors, ce qui fait le Congo le pays le plus riche du monde. J'en suis fier, on est à ce plateau, je dis ouvertement et hautement que le Congo est le pays le plus riche du monde. Mais qu'est-ce qui fait que les Congolais sont pauvres? Ça fait au moins 55 ans qu'on est indépendant. Voilà. Depuis mon enfance à Kinshasa, il y avait 2 routes seulement à Kinshasa. Il y a le grand route, il y a le boulevard Lumumba et le boulevard de Tranchon. Après 55 ans, ce sont les mêmes routes principales. On n'a pas eu une création de nouvelles routes. Le pays est en décadence, ça se dégrade. Alors, j'ai constaté que j'ai eu un plan de développer le Congo. J'ai un plan de faire sortir le Congolais dans la pauvreté. J'ai ce plan-là. Ok, Monsieur le Président, si vous pouvez... Vous savez, nous avons un projet de société qui est un précédent. Personne, je ne crois même pas qu'il y ait un parti politique au Congo qui a un projet de société comme l'Alliance des démocrates de développement du Congo. Personne. Vraiment, je parie quelqu'un qui vient me présenter leur projet de société. Nous avons un projet de société qui est bien élaboré. Voilà. En répondant à votre question, monsieur le journaliste, nous, l'Alliance ADECO veut instaurer, implémenter une démocratie au Congo. Une démocratie qui n'est pas seulement sur le papier, mais qui est la réalité vivante. Okay? Où on aura l'expression, la liberté d'expression. C'est ça que l'ADECO cherche à implémenter au Congo. Et puis, l'injustice. Dans mon discours, je crois que j'ai mentionné un type là de Bamidou qui ne peut pas avoir la justice parce que c'est un pauvre. Il n'a pas les moyens de payer. Alors, ce sont des choses dans notre projet de société. Nous allons concentrer sur la justice. Il faut que la justice devienne vraiment la pierre fondation de notre démocratie, de notre pays. Merci. Écoutez, ce que j'ai dit là-bas, c'est ceci. Je vais essayer de souligner ça. Vous voyez, nous avions le temps, le Congo, si on a fait l'histoire, je partage ça en 3 parties. Voilà. Il y a le temps, la période de Mobutu. Voilà. Il y a la période de Laurent Kabila, il y a la période de Joseph Kabila. Voilà, ce que je voulais dire est ceci. Vous savez, pendant que Laurent Kabila est venu, il a chassé tous les Mobutistes. Ok? Quand Joseph Kabila est venu, tous les Laurent Kabilaistes, on les a mis à l'écart. Alors moi, je vais être un président différent. Vous voyez, si on continue à faire la même idéologie, de chasser les gens, je ne crois pas qu'on arrivera nulle part. On va mais si par exemple quelqu'un voleur, il a tant volé,
il n'a pas un bon témoignage, il n'a pas une bonne réputation par rapport au gouvernement précédent qu'il a fait. Les gens comme Lambert Mendela, est-ce que vous allez recommander dans votre gouvernement? Absolument, parce que c'est un Congolais. Absolument. Vous allez prendre toute la crédibilité. Pas du tout. Écoutez, notre gouvernement, si Lambert Mende a trahi, on va l'amener à la justice. La justice du Congo. Mais ce que je demande aux Congolais, c'est le moment de réconciliation et du pardon. Parce que aussi longtemps qu'on continue à chasser le Mende et tous ces gens-là, il y en aura toujours la division entre nous. On n'arrivera pas à bâtir notre pays. Il faut que je demande à tout Congolais de venir tout ensemble, parce que juste une personne ne peut pas construire un pays. À tout le monde. Maintenant, je comprends ce que je veux dire sur Mende. Mende, quand nous étions en prison, il a mené des millions de dollars pour corrompre tout le monde, pour corrompre ici, dans la prison. Ok? Mais, eh bien, bon, ça, c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. Oui, mais il est tout d'abord, il a fait ça. Tout d'abord, c'est un frère congolais. Un Congolais, si on a un régime compétent au Congo, on va faire passer Mende par la justice qui explique pourquoi il a fait ça. Voilà. Ok, merci, Son Excellence. Je pense bien dans votre discours, à part dans la pensée, ou bien encore les initiatives que vous avez pour l'ouverture de votre parti politique que vous allez enregistrer tout à l'heure là. Ouais. Vous avez aussi annoncé comment parler officieusement votre candidature aux élections 2016. Alors, tandis que vous êtes citoyen américain, alors cette nuance-là, vous êtes congolais, vous êtes américain, ça ne va pas poser un problème par rapport à la constitution congolaise? C'est la question qui me vient chaque fois là où je parle. Je suis congolais, ma fierté, je suis congolais américain. Okay? Je suis né au Congo. Tu vois, l'Amérique, c'est comme une équipe nationale. C'est ce que j'ai indiqué la première fois. C'est comme les léopards du Congo. Dans les léopards, il y a des équipes locales. Il y a des clubs, des Mazembe, et tout ce petit club. Excusez-moi, Monsieur le Président, vous avez juste là, vous avez dit que vous êtes né au Congo. Oui. Précisément au Congo. Je suis né à Kinshasa, mes parents sont des Équatoriens. Voilà. Alors, vous voyez, l'Amérique, c'est toutes les nations, les hommes du monde qui sont venus là-bas en Amérique pour construire l'Amérique. Et puis ces gens-là, il y a quelque chose de remarquable que je dirais. S'il y a toujours un problème dans leur pays de provenance, ils rentrent là-bas. C'est comme l'exemple que j'ai donné des Juifs américains, des Irakiens américains. Ils rentrent pour se battre pour leur pays. Ok? Et pourquoi pas nous, les Congolais américains? Pourquoi pas nous, les Congolais américains? Le Congo, je suis né au Congo, c'est mon pays, c'est mon amour. Je suis un citoyen américain, oui, mais je suis un Congolais tout d'abord. S'il y a quelque chose qui ne va pas dans mon pays, j'ai tous les droits. Vous voyez, le pasteur est là. Pasteur, si vous pouvez me donner le verset, quand le juif était captif en Babylone, et ils ont entendu qu'à Jérusalem, le mur est tombé, toute la ville, ça n'allait pas. Ils se sont regroupés, prié pour rentrer dans leur pays, pour reconstruire. C'est comme ça. Et je vous dis que ça va se passer. C'est comme ça pour le cas. J'étais en Amérique, ça fait 33 ans que je suis en Amérique, et chaque fois que je me réveille, j'attends toujours des viols, de l'injustice, de la pauvreté, l'arrestation, des tueries, tout ça là. Et ça me fait mal aux entrailles. Alors j'ai décidé de rentrer au Congo pour reconstruire mon pays. Voilà, merci. Je m'excuse, je voudrais poser une question pour le question, comme ça vous allez intervenir. Bon, je pense que la fois passée, on vient de parler sur le droit de la candidature à la magistrature suprême. Aux élections 2011,
11, c'était 50 000 dollars américains. Ouais. Maintenant, c'est à peine que j'ai appris que ça revient maintenant à 100 000 dollars américains. Quelles sont vos impressions par rapport à ce montant-là? Ça, je ne sais pas, je ne saurais pas te le dire, monsieur le journaliste, mais ça sont des conditions, ce sont des conditions. Ça ne semble pas exorbitant, ça. Oui, en principe, oui, mais ce sont des conditions. Nous, on respecte ces conditions tout d'abord. On respecte ces conditions. Maintenant, il y a une autre question qui se pose. Cet argent-là, 200 000 dollars américains, ça va où? C'est qui? Ça va dans quelle poche? Est-ce qu'on va prendre cet argent pour reconstruire, pour reconstruire le Congo? Ce sont des questions qu'on doit poser pour savoir où c'est 200 000 dollars. On parle de 100 000 dollars. 100 000 dollars, oui, 100 000 dollars. Cet argent, ça va où? Ça va dans quel domaine on va utiliser ces 100 000 dollars pour la reconstruction du Congo, pour l'infrastructure, pour terminer la famine, tout ça, il faut se poser des questions pareilles. Mais ce sont les conditions posées, bon, nous on respecte ça, mais le montant est très exorbitant, comme vous venez de le dire. Bon, je me rappelle, il y a des leaders là, qui sont venus avant nous. Il y a des fois, ils ont des problèmes avec la Belgique ou la France. Vous savez, la Belgique, c'est l'architecte de la République démocratique du Congo. Et ce que je demande aux Congolais et le gouvernement du Congo, de ne pas se séparer de la Belgique. Parce que la Belgique peut nous défendre si la communauté mais on les appelle les décideurs. Oui, mais d'accord. Parce qu'ils sont nos responsables. Mais non, il faut avoir la... Tu vois, écoutez, ça fait des années, on a essayé d'écarter la Belgique, mais regardez notre pays. Ok? Moi, je crois que si la DECO arrive à prendre le pouvoir au Congo, nous travaillerons avec le Belge. La relation qui existe entre nous et le Belge, c'est une relation d'histoire et de sang. C'est comme l'Angleterre et l'Amérique. Et alors, je parlais aussi de l'Amérique. Tu vois, comment vous pouvez se parler de l'Amérique? Hein? C'est le père de la démocratie. L'Amérique lutte toujours pour la démocratie, l'injustice, la pauvreté au monde. Ok? Si vous implantez la démocratie comme on fait en Amérique, je crois que c'est un bon chemin que l'Amérique va vous embrasser. Mais jusqu'à présent, on n'a pas cette démocratie chez nous. C'est pareil comme la France. La France, à chaque fois, bon, je me rappelle quand on était au prison, la France, chaque fois il y a des guerres en Afrique, la France est là pour défendre, pour mettre la paix en Afrique. Alors un pays comme Paris, comment vous voulez se séparer de lui? Mais non, mais en principe, ce sont les gens qui mettent la poudre dans le feu, mais de l'autre côté, ils parlent de la paix, mais disons, la main gauche il parle de la paix, à la main droite ils mettent la poudre dans le feu. Mais c'est le journaliste, je crois pas. Nous avons besoin de ces gens. Nous avons besoin des Européens, nous avons besoin des Américains. Parce que, regardez, ça fait 55 ans que la République démocratique du Congo est indépendante, mais nous sommes en chute libre. Voilà, merci beaucoup. Je pense qu'on est en train de nous soumettre directement et nous pourrons derrière le temps pour réduire certaines questions peut-être prochainement. Si le président aura la chance de rentrer sans féliciter, nous allons revenir. Je pense bien qu'on va aussi tenter par tous les moyens pour mixer notre langue. On ne doit pas vraiment parler que sur la langue de Voltaire là, et vraiment parfois ennuyant. On va aussi faire des interventions lingala pour permettre aussi à tout le peuple de la diaspora, combattant Oyoven Nakin Ayoka, son excellence P. Anya de Lingala pour avoir venu sur le Rwandais. Ce sont les Lingala qui ont appartenu à ça, voilà, président, Balobi que
2016 élections exactes. Le problème maintenant, c'est que en 2016, il n'y aura pas les élections. Nous ne savons pas les élections exactes puisque dans le régime, il y a occupation. Donc, l'élection exacte. Maintenant, dans le discours, on a dit que nous sommes candidats à l'élection il y a 2016. Alors, je ne sais pas comment on va défendre comment dire cette ébullition-là, aux autres, dans le peuple diaspora. Comme aux autres, dans la diaspora, dans le Congo, opposant à l'élection 2016. Mais le peuple diaspora n'a pas combattu la thème de l'élection 2016, puisque le pays est sous occupation. Mais bien que vous avez non, besoin de 2016, alors quels sont les journalistes? Je me rappelle, toi qui est en prison, Nani secrétaire, sous-secrétaire, Nani Kerry, John Kerry. Je crois qu'il y a quelqu'un qui ça ou bien son assistant à quelqu'un. Pour dire que le président Kabila qui a postulé sous le mandat et sous France a lobby à nous. Belgique a lobby à nous. Biloko bozo batunyo sobo benga bateside ba lobby à nous. C'est qui élection est ça. Mais qui va organiser ça? Quand il y a un Kabila qui organise, vous pensez que Kabila il a la messe, il n'a pas de bonne réputation. Personne ne croit à Kabila. Même à démo, à la conférence à Kabila. Mais il y a organisé l'élection, est-ce qu'il y a aussi un soutien de tripotage, il y a un message de bâtisseur? Mais non, je crois que cette fois à Bokate. Parce que, au moins, Nani a fait cet exemple, Nani gouverneur à Katanga. A fait cet exemple, mon corps. Premier pénalty, deuxième pénalty, troisième pénalty, nous sommes à Congolais tout le monde. Non, problème à ma case, je ne sais pas si il y a pas trop de problème à case, pour la mission à Congo. C'est-à-dire quoi? À cause de la Zavana et Binaza partant. Alors, partir dans le pouvoir, partir dans le Congo, c'est bien. Et comment un bon moment il y a un médico investir, il y a Ibi, je ne sais pas gagner, Ibi tout comme ça. Il a besoin d'une personne à vous protéger maintenant vos journalistes. C'est sous la personne. Alors, c'est possible que devant l'élection, à Kamati armé et protéger l'élection, donc armée ne va pas passer, puisque la personne qui donne le résultat de l'élection sera entourée par le char de combat, et dans l'émission, vous allez rediffuser. En le bilan, le char de combat est tellement va pointer, après ce résultat, on va rediffuser. On sort par exemple, le Lovala, on a Zoé, on a Jeannette, on a moi, c'est Nangaï, Abimi. Armée, ça va faire ça, résultat, on lui dit non. Et à partir de Olive, les Moutazaka, à la mer Mende, armée protégée, après ce résultat, après ce qu'on y a aussi une rediffusion, après on a comprendre. Le mal à Congo, Kabila n'est qu'un symptôme, il y a ma béo à Congo. Au moins, il malade à Congo, et il y a gouverneur à Mobimba, où il y a Kabila, Batouana Nyonso. Gouvernement va me dire, de bateaux côté de sa Congo. Kabila n'est qu'un petit pion. Et il n'a qu'un symptôme là. Alors, Sikoyo, c'est ça, ce qui a saliné, voilà, puis sur la diaspora, de Tokola Kisaï. Parce que, Ngaï n'a pas qu'un Sénat, n'a pas ça à Makelele, ou à la France, à Makelele, à cause de la Makelele, ou à la Belgique, à cause de la Makelele. Mais en 2011, on a fait ça. On a touché l'élection, mais je ne crois pas à ce niveau. En 2011, il y a eu Kazon moderne. Il y a eu Kazon en 2011, mais 2016, il y a eu Kazon. Je vais faire le tapage. Je pense bien, précédemment, dans le Boubachi, par la période en fait, il a passé là-bas avec sa femme, et donc c'était dans la Katanga. Dans son discours, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que non, en 2016, au Loba qui est non, Tokotala, 2016, l'équipe, et l'homme au salamité. 2011, au Loba qui est non, ceux qui étaient la gagné, Tokotala, l'homme au l'équité. Maintenant, il a maintenant une parole, il y a deux filles. Comme si tendance, en 2016, ça serait la même chose dans 2006, 2011, 2016. 2016, plus pour le barabon, de l'eau moins ça. Oui, ce que je perds. L'histoire, toute l'histoire. Au moins, la guerre en Irak, dans Saddam Hussein, qu'on perd. À comment il va le trop? Kabila est perdu, il est parti à cause de la terre en 2016. Ça, je vous le promets, à cause de la terre. À Syrie. Parce que, à Monique, à Syrie, il y a ce que ça, la Makelele, les femmes.
peut-être Batounaye, le même de ses compagnons de Bazoyokaye, pas nous le diaspora, pas diaspora dans la Russie, en France, en aux États-Unis, pas le peuple congolais, ça va souffrir. Il est partant. Oui, président, la solo, bana nyonso ya RDC, mboka na biso, oyebi pasi oyo ezoleka na mboka na biso. Alors, suivant le discours na yo, toujours na lingala facile, pour na koyebisa bandeko na biso oyo bazolela na est, partout na Congo, na Kinshasa, pasi eleki mingi, olobeli kuluna, olobi afingi peuple congolais le 23 na 2013. Et puis, olobi lisusu que Kosala ostopé M. Kabila a déposé pouvoir. Effectivement, bandeko na ba congolais na fani na plateau na bandeko ba journaliste congolais nazo déclaré ouvertement nazo kotuna na Joseph Kabila a démissionné parce que dans le parti politique nous bazali démocrate na Congo. Dès la zone ce qui a démissionné, parti avec ADECO, donc tout ça là, un gouvernement provisoire pour tout ça l'élection. Parce que, pour aux Alamoko, c'est pas élection, ce qui va tout des millions d'euros, coup d'État, électoral, ce sont des points qui ont fait des cas. Et comme ça, il y a une évolution. 2016, les années 2011, et ce que je demande aux Congolais, lèvons-nous, baptisons notre pays. Toza Nanzabe, on vaincra. Ok, président, merci Mingi. La réponse nayo, Wanambo Kanyo Sobalandi. Est-ce que le président Ozoba Mate, que ceux qui le l'ont comme président, le rôle Désiré Laurent Kabila, Ndenge Atika Bisonyo son aposta na Yeti Lelo, le Karanzamba Sekisaye. Est-ce que ceux qui est comme Ramabon et comme Elio, les autres manquent Moutounene, le rôle à Yona, Makanissia Sika Mboka. Pas du tout, parce que ce côté histoire à Laurent Désiré Kabila, Liwana est comme tu as préparé Kiano. Il y a des gens qui ont côté la biso Rwandais, même Rwandais va tourner contre eux. Je suis en train de construire une base. La base na biso toujours constituée. Nous tous sur la Congolais 100%. Étrangers à la carte na biso. Et puis étrangers à la carte na biso. OK? Étrangers à la carte na biso. Sauf qu'on même pas étranger, des étrangers mais nous sommes plutôt parti politique tout d'abord, l'Alliance démocrate pour le développement économique, c'est un parti politique congolais. L'Union sur la congolais. Voilà, merci. Question, il y a sous la je pense que prochainement, nous aurons le temps de parler encore avec son excellence. Question sur la tout notre président Zabouye. Je pense que dernièrement, parce que Salinga est arrivé dans le Congo, ils m'ont appelé vraiment le pasteur Salomon, Zoka Congo, Pamba, qui fait du bruit là-bas. Les mêmes opposants, Oyo, les locaux attaqués Kabila, ils ceux qui ont fait ce pouvoir, ils vont reprendre les mêmes choses. Le peuple est allé au bout de là. Parce que non, maintenant, ils vont parler, ils font des critiques, ils font des marches, des manifestations, tout comme ça, Kabila ceci, Mobutu ceci. Et ceux qui ont commencé à peser le pouvoir, même opposant à Moko. Même opposant à Bami sous ce Kabila, moi qui 50, il y a 50. Ceux qui ont Kabila empoisonné, qui 2 000 empoisonné 5 000. Alors, je ne sais pas le phénomène où on a puisqu'il va commis ou on a alors, qu'est-ce qu'on a dit? Parce que la question, on a produit la démocratie. On a collé en Amérique. Naïvi comment la démocratie est tambolaka. Au bout en Amérique, ceux qui n'ont rien à 4 h du matin, policiers à 4 bâtiments sur la lame, fer rouge et pédé, n'a côté n'a côté les ceux qui stop sans les alliés n'a côté ceux qui n'ont qu'un supermarché, Moutumoka est du Bosso n'a côté les bâtiments. Ceux qui Moutumoka ont bafoué droit n'a côté
droit et au coquet parfois droit et donc on a mon en Amérique on a mon la liberté d'expression et tout américain azali bango yo sobaza ndenge moko devant la loi et donc on ndenge wana te nazo kolingato kombo na Congo. Alors vous me dire que dans vos opposants ces gens-là, les mains des compagnies, mais non, ces mains là sont des produits. Toi, à Congo, opposants, tous ces gens-là, parce que produit, il y a un système. Il a aussi la photo. Il a étudié la photo. Oui, il a étudié la photo. À part la photo, à quoi la photo. Voilà la différence. Voilà la différence entre moi et des gens comme moi. Donc vous promotez ça, vous promotez le changement de manière. Le changement, voilà. Et il y a un système. Il y a un système. Vous avez expérimenté dans les États-Unis. Voilà. Il y a aussi les lois, pasteur Samon, monsieur le journaliste, ce qui est au président, le système dans une gagne implémenté. Ce qui est au président, toqué dans l'élection, n'a gagné. Toyabani, Topesa n'importe. C'est ça que je veux au Congo. Et les attaques, ce qui les gens aux alliés opposants, n'a gagné, on n'a gagné, on a dit ok. Bachar de combat bandit. Non, ça je ne veux pas. Ça je ne veux pas. Oui. C'est ce que j'avais dit dans le cadre du discours. Je demandais à tout Congolais. Mutuna aux Abdatienaye, aya ango ensemble. Ceux qui voyaient l'ango ensemble, tokoko bâtir un beau cannabis, plus beau qu'avant. Yes, we can do. You know, to build a country doesn't take just one person. It takes a whole nation, all Congolese to come in and build a country. So that's the meaning of yes, we can. Yes, Monsieur le Président, we as Congolese from DRC. We live here in South Africa, but the way they take us, we are like people from the bush. We even to get a permit, you know, to be free. You know what? Free here in South Africa. You know why we get most Congolese who live in here, they're being disrespected because of irresponsibility of a regime of Joseph Kabila. You know, I remember when I was a kid. I was studying in Belgium when the country was still called Zaire in the back in the day. Yeah. We were respected everywhere in the world. We were respected, but this government, I call it a vampire government. They don't care about people. All they do is putting money in the pocket. They don't care about countries. If you look, the rate of poverty in the Congo is higher. But if you today we go and look at Kabila's account, person count, the offshore account, you might have billion dollars there, 50 billion. You know, and it's not what I would say. He doesn't know how to manage the country. So the regime of Kinshasa is reflect on the people who are outside, or Congolese outside. Because in the country we have poverty. Why is poverty in Congo? Because they don't manage a country properly. We have 24 trillion of a resource, mineral resource. Okay, like I was saying, I said in my speech, 24 millions. Now, in the 24 millions of resources, we have minerals like diamonds, gold, cotton. And, you know, I firmly believe that we still have some mineral that yet to be found, that will have an impact of human life on the technology, which is make DRC the most rich country in the world. So, I mean, every time I can't get sleep, because if I think that DRC is the most poor country in the world, why is that? Because that's a regime. They don't care about people. So these are the people, they got to go. We need to change. N'habitez supposé comprendre. Oui. Je pense bien que nous avons fait une mission pour ne pas
je pense bien pour ne pas, pour donner aussi parce que chacun va se refouler, je pense qu'on peut s'arrêter là-bas et je voudrais donner la dernière parole à son excellence James Kazongo d'adresser ce message de dédicace à ceux qui sont chers et à ceux qui l'ont soutenu pendant tout ce temps qui était dans la prison et tous ceux qui le soutiennent de près ou de loin dans la diaspora congolaise, y compris dans la communauté congolaise et locale qui sont encore là. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. J'en profite de ce moment pour remercier surtout le pasteur Esaïe Prince, le pasteur Joseph de Johannesburg et le pasteur Gilles de Johannesburg. Ces pasteurs-là, ils n'ont jamais cessé de prier pour nous depuis le... Quoi qu'ils ne connaissaient pas. Mais ils étaient pour le Congo, pas pour... Ces pasteurs n'étaient pas pour Kazongo, ou bien Kilele, ou bien n'importe qui. Mais ils étaient pour Congo, en prière. Alors, je demande à tout Congolais, il y a plusieurs sortes de luttes. Le pasteur, prions pour les Congo. Pour tout Bomisa Congo, pour le Congo et comme bien. Le diaspora, je vous demande, les unions sont toutes à moi ensemble. Je rentre aux États-Unis, dans 2-3 mois, nous avons un congrès en Afrique du Sud. Batunion sur Bakoya, tout a l'idée ensemble comment on peut réparer le Congo. Parce que le Congo est là, la voiture, quand la Belgique est partie, il a vu sa voiture. Mais, il a vu sa manuel à voiture, tu as vu qu'on changeait la voiture, tu as vu qu'on changeait la voiture, a été alors je demande à tous les diasporas, tous les Congolais, aux Congolais, sur Bazana Libanda, na Bazana Kati, tous un congrès dans 2 ou 3 mois en Afrique du Sud, qu'ils viennent ensemble, tout ça va aider ensemble. Dès que on peut instaurer justice dans le Boka, dès que on peut pauvreté dans le Boka, dès que on peut viol maman na biso bana kivu bakupa ka sote ba sa mo so bakupa dès qu'il est au ça la police les a pour protéger les gens mais police il y a gouvernement yo mosana ba comme une machine de guerre pour la retirer papa tout le 21 vous savez le 29 21 na yo qui juste pour la manifestation dans un pays démocratique chacun a droit de montrer des approbations. Quand on a marché, comment c'était des arbres? Et là, on a des ennemis à Congo. Et là, on a toujours les et là, on a toujours il y a parti politique au Bazana Congo. Il y a plusieurs partis politiques mais il y a Congo. Il y a parti politique à papa, na maman, na bana. Ils n'ont même pas un représentant dans le Parlement. Dans ce parti politique, il y a l'Alliance démocrate pour le développement du Congo. La force. Et puis, on a l'élection pour gagner. Je ne vais pas être lutté pour jusqu'à la mort. Nous avons lutté pour gagner. ADECO et pour gagner l'élection. Voilà vos contacts pour ceux qui veulent s'adhérer à ADECO. Je pense que c'est très important. Et bientôt, vous allez quitter la physique pour rentrer aux États-Unis. Comme ça, pour qui qu'on fait sa biso contact nayo, il y a plus de Kide, na contact nayo, il y a États-Unis, il y a email adresse, cell phone number. Oui, nako fait ça là. Ce qui va nous avons toute la structure. J'ai une base solide en Afrique du Sud. À partir de l'Afrique du Sud, nous avons un national. Il est comme, comment il appelle encore, Azali, secrétaire général, il y a des corps en Afrique du Sud. Il s'appelle comment? Il s'appelle Papa Anderson. Anderson, le nom de, vous avez son nom? Je crois que c'est le porte-parole de l'Économie. Nous avons un porte-parole, celui qui a communiqué directement aux États-Unis. Mais à côté ça vient un email. Mais on va contacter directement jusqu'à présent on va contacter na Twitter. Twitter est allé
Dick Kazongo à James Kazongo. So, bako contacter. Mais bientôt, toujours qu'il y a un website, dans un mois, website, il y a parti politique qui est là, alors ça sera facile qu'on a pas tout. Pas que ça va donation, pas information du point de vue mais on a une base solide dans l'Afrique du Sud, en France, je crois le 14, le 15, dans la conférence de presse qu'on a. Je crois que toujours ça fait base dans France et puis Belgique. Voilà, pour ceux qui veulent contacter ADECO ici en Afrique du Sud, numéro, il y a porte-parole, vous pouvez relationner ce mouvement, vous allez contacter M. Anderson Mboui, na 0027 60 32 32 124, encore je vais reprendre 0027 60 32 32 124, et aussi notre numéro 0027 84 71 89 et 694. Alors, numéro États-Unis, moyen, on peut s'en vous puisque vous avez vous savez, ça fait 2 ans, Nazak incarcéré en Afrique du Sud. Tu vois, je fais la part des choses. Nazali, Nalias, politicien qui parmi la récolte de la politique, tout ça. Moi, je suis là pour lutter pour le peuple congolais, pour bien côté. Dès que j'arrive aux États-Unis, on a un website et on a côté à vous, on a un numéro. Facebook. Oui, c'était personnel, moi. J'ai déjà cancellé ça. Quand on a mis en prison, on a cancellé encore. Mais ne vous en faites pas, dans quelques semaines ou mois, tu as un website, tu as un numéro et un contact, comme nous sommes. Voilà, c'est presque ça le contact que nous avons donné, c'est-à-dire vous devez appeler l'Afrique du Sud, il est le relais entre le président James Kazongo et son parti politique. Vous appelez l'Afrique du Sud et vous allez le contacter directement à travers l'Afrique du Sud, son excellence, le président James Kazongo. Voilà, c'était là le pasteur Salomon Kaninga-Moussel, au moyen de la diaspora congolaise, en direct de l'Afrique du Sud, ici précisément à Pretoria. Avec son invité spécial, James Kazongo, qui va voyager dans quelques jours ici pour regagner sa famille et regagner aussi, comme on dit, la résidence habituelle aux États-Unis. Voilà, et nous vous proposons d'être toujours en contact avec l'Église pour avoir beaucoup d'informations. C'était le pasteur Salomon Kaninga-Moussel, notre bien-aimé Banza Sakadi. Voilà, à nous revoir prochainement, sans oublier les caméramans et leur soigner. Merci et bye. Merci. Them rise.